Au bassin numéro 5 du port de commerce de Brest, c'est l'effervescence autour de l'Atalante. Après 17 plongées dans les plaines abyssales de l'océan Atlantique, Ulyx, le robot autonome sous-marin, retrouve la terre ferme. Tout comme les 60 scientifiques et membres d'équipage, de retour d'une campagne d'1 mois à 1000 km au large de Brest. Fatigué mais très content des résultats, c'était vraiment une campagne magnifique. On a eu de très bonnes conditions, on a raté que 2 jours par mauvais météo, qu'on n'a pas pu faire des plongées Ulyx, mais on a d'autres opérations qu'on peut faire à ce moment-là. L'expédition, baptisée Notsum, avait pour objectif de cartographier les fonds marins à 4700 mètres de profondeur, où ont été immergés des fûts de déchets radioactifs entre 1950 et 1990. Des bidons coulés par plusieurs pays européens, dont la France. À l'époque, cela semblait le moyen le plus logique pour s'en débarrasser. Les scientifiques ont localisé une partie des 200 000 fûts. Avec un sonar, on a couvert environ 160 km² et on a repéré environ un peu plus de 3300 barils sur la zone d'immersion des résidus radioactifs. On voit des barils dans différents états de conservation. Quelques-uns paraissent intacts, la plupart. Il y a d'autres qui sont déformés, même éventrés. On présume que c'est du bitume. C'est une des matières qui a été reportée comme conteneur des résidus, en plus du béton. Ulyx a permis de rapporter 5000 clichés d'une précision bluffante. Ce sont les premières images depuis plus de 40 ans. Ce qu'on peut remarquer par rapport aux années 84 et aux photos qui ont été faites, c'est qu'on a des colonisations d'organismes qui se sont fixés sur les fûts. Donc il y a de la vie qui s'est installée. Tout l'enjeu maintenant, ça va être de procéder à toutes les analyses pour savoir qu'est-ce qui se passe autour de ce vivant et de pouvoir aussi préparer la mission d'après qui nous permettra justement d'aller prélever ces organismes-là. Avant de repartir pour une deuxième campagne, les scientifiques étudieront durant plusieurs mois les centaines d'échantillons d'eau, de sédiments et de poissons rapportés. Autant de témoins qui leur permettront de mesurer la contamination éventuelle de l'océan par la radioactivité.